Europe 1, le journal de l'écho. Le journal de l'écho avec de très mauvaises nouvelles. Bonsoir Eric Le Boucher. Bonsoir Nicolas. Cette fois-ci, la bourse plonge carrément. Oui, ça va mal. Moins 3,20% à Paris. 4066 points. On arrive aux 4000. Alors, il n'y a pas qu'à Paris. Le DAX perd moins 3,3. Milan 4. Madrid 4. Athènes a perdu 8%. Et ce soir, le Dow Jones flirte avec les moins 2%. Alors, les causes, on les connaît. D'abord, la Chine, la croissance chinoise qui a ralenti. Mais quelle est la vraie croissance chinoise maintenant ? Les capitaux qui fuient à gros bouillon. Et est-ce que le gouvernement va arriver à les arrêter ? Et puis dans le sillon de la chute chinoise, il y a tous les autres grands producteurs des pays émergents, Afrique du Sud, Brésil, Russie, les matières premières qui tombent. La crise est ici financière, ces pays voient leurs capitaux partir, les taux d'intérêt montent, on se demande si eux, ils vont arriver à rembourser leurs dettes, c'est-à-dire faire un crack obligataire dans ces pays. Et puis alors, c'est plus nouveau, il y a ces interrogations sur l'économie américaine. Le seul moteur qui reste ou qui restait, on le croyait solide, la reprise s'affirmait, les statistiques sur l'emploi poussaient à l'optimisme, le taux d'emploi est quand même revenu aux États-Unis au plein emploi, à 4,9%. Et puis patatras, c'est l'hypothèse d'un ralentissement qui se fait jour. Voilà, 5 ans, c'est vrai que la reprise a commencé aux États-Unis, même si elle a été très lente, et elle peut être en bout de cycle, l'économie replongerait. Et alors, comment va faire la Fédérale Réserve pour y faire face, alors même qu'elle n'a toujours pas replié son dispositif pour la crise de 2008 ? Bref, c'est le scénario des peurs. Tout est interprété négativement. Tout, comme par exemple les nouvelles de la Grèce ou bien de Grande-Bretagne ? Voilà, exactement. En Grèce, la bourse est tombée de 8% par crainte d'un blocage sur la réforme des retraites. En Grande-Bretagne, c'est les sondages sur le Brexit, la sortie de l'Union, de l'Europe même, qui font peur. Et en Italie, comme au Portugal, ce sont les banques qui sont mal capitalisées et qui motivent les inquiétudes. Et pendant ce temps-là, le pétrole continue à tomber. Il était remonté un peu au-dessus de $30, vers $33. Il est repassé à $29 ce soir. Est-ce qu'il y a des valeurs refuges ? Et comme toujours, l'or qui gagne 1,33%, le dollar qui remonte, c'est pas bon pour l'Europe, des obligations des États considérées comme des rocs, les États-Unis, le taux américain est à 1,78 et l'Allemagne, bien sûr, le taux est à 0,51%. Et alors, Eric, tentez de nous rassurer, tout de même, on peut espérer un retour au calme ? Et hélas, pas pour demain, étant donné le climat très pessimiste qui existe actuellement. Si l'économie américaine en plus est vraiment en train de repartir vers zéro, alors on ne peut pas écarter un vrai crack à New York, qui serait une chute de 10 ou 15% du Dow Jones, et dans le sillage, la bourse de Paris reviendrait vers les 3500 points, voire plus bas. Voilà, on n'en est pas là avec la bourse à 4066 points qui perd 3,2% aujourd'hui à Paris. Eric Le Boucher nous disait, c'est un peu l'affolement.